Bonjour à tous, bienvenue chez Fil Folie. Aujourd'hui, comme Halloween approche, je vous propose de faire un petit pochon avec un fantôme en feutrine dessus pour aller chercher les bonbons d'Halloween. Voilà le petit pochon que je vous propose. Donc on va réaliser ce pochon avec deux tissus, on va le doubler et on va broder dessus une pièce en feutrine qu'on aura préalablement découpée. Pour faire cela, vous allez avoir besoin de différentes choses. Au niveau des matériaux, vous allez avoir besoin de deux pièces de tissu, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur, de 40 par 15, 40 cm par 15 cm. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un fil à coudre coordonné. Vous allez avoir besoin de deux fils à broder. Donc je vous propose en laine, un pour le contour du petit fantôme, un pour l'intérieur de ces petits volants, de ces pattes. Et je vous propose d'utiliser de la laine naturelle que nous avons le plaisir d'avoir sur la boutique, qui nous vient de Nelly & Eve du Pays de Galles. C'est de la laine qui vient de ces moutons, des moutons Welsh, et qu'elle teint avec les plantes autour de chez elle. Donc ça nous donne des couleurs de saison évidemment, mais des couleurs qui sont tout à fait nature et très agréables à travailler, parce que comme on va broder sur de la feutrine pure laine, c'est vrai que travailler avec du fil de laine, c'est idéal. Pour les yeux du petit fantôme, je vous propose d'avoir un fil qui est un petit peu plus fin, en laine aussi toutefois. Donc je vous propose un fil de Orifil, c'est le fil Lana, qui va rester donc de la laine, bien sûr, qui va être plus fin et qui va nous permettre de faire les petits yeux de manière avec du fil plus fin, ça sera plus facile. Ensuite, vous allez avoir besoin de 4 perles et j'ai pris de la laine encore plus épaisse, toujours du Welsh, mais plus épaisse. C'est celle du dessus qu'on a chez Nelly & Eve pour faire donc le passant. Et bien sûr, vous allez avoir besoin, en termes de fourniture, de matériaux, vous allez avoir besoin d'une feutrine de laine, donc pure laine, nous on prend de la pure laine grise, et bleue pour découper les petits yeux. Sachez que dans la description, vous aurez le lien pour télécharger le dessin du petit fantôme. Comme ça, vous pourrez reporter et découper à votre gré dans la feutrine que vous aurez choisie. Au niveau du matériel maintenant, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un crayon à marquer, pour marquer quand on marquera la hauteur de notre coulisse. Vous allez avoir besoin évidemment d'une aiguille à broder. Voilà. Vous allez avoir besoin d'une épingle à nourrice de façon à passer, quand on passera la laine dans la coulisse, de ciseaux, bien sûr, à broder, et d'épingles. Voilà. Et d'une machine à coudre. Donc, je vous présente en piquant à la machine à coudre. Il est évident que c'est quelque chose qu'on peut faire à la main sans problème. Donc, on va commencer maintenant par la broderie. Alors, pour broder, on va déjà enlever tout. On va commencer par broder le petit fantôme sur la pièce orange. Donc pour placer le petit fantôme, on va commencer par plier notre pièce de tissu en deux pour avoir un repère. Et on va placer le petit fantôme à peu près, vous voyez, alors centré bien sûr en largeur, et à peu près à 3-4 cm du bas, de façon à ce qu'on ait encore la place de la coulisse et bien sûr de toutes les marges de couture. Donc 3, voilà, 4 maximum. Hein. Vous voyez là, le bas de son drap de fantôme est à 3 cm. Je vais placer une épingle pour le fixer. J'ai laissé les yeux, mais bien sûr, on va les enlever pour piquer, pour broder, parce que sinon ils vont nous gêner. Donc l'épingle est juste là pour qu'il ne bouge pas pendant le travail de broderie. On mettra les yeux par la suite. Ce que je vous propose, c'est de faire un point de feston tout autour
en veillant bien dans les angles à rapprocher les points et à les mettre bien dans les angles et à pas les faire trop grands pour qu'ils se fondent bien dans la feutrine. Comme on est sur de la laine à broder avec de la feutrine de laine, tout ça va se fondre et c'est ça qui va faire qu'on va voir le point sans toutefois qu'il nous saute aux yeux, donc c'est ça qui sera joli. Donc pour faire le point de feston, on y va. On va prendre, donc on va partir d'un endroit. On va partir d'un endroit droit pour démarrer, parce que c'est plus facile. Et donc, on va piquer à la lisière de la feutrine. Alors, vous pouvez faire sans problème un nœud derrière à votre fil, parce que vous êtes caché, bien sûr, derrière. Voilà. Donc, je sors comme ceci. Et donc, je tiens mon fil avec mon pouce gauche. Alors, moi, je suis droitière, bien sûr, c'est à modifier si vous êtes gaucher. Je vais piquer un tout petit peu au-dessus, vous voyez, quelques millimètres, et je ressors juste à côté, à la lisière de la feutrine et juste dans le tissu. Voilà, voilà pour le point de feston. Et donc le deuxième point qui suit. Donc si on fait le point trop loin, vous voyez par exemple si on le fait là, on va avoir un fil qui va gondoler entre les deux. Et ça c'est dommage. Donc il va falloir le faire ni trop près, parce que si on fait trop de points, alors ça peut être un style, on peut les coller tous si on veut, et on fera un point de gribiche dans le coup. Mais si on ne veut pas les coller, on va faire une distance qui va nous permettre de ne pas avoir le fil qui gondole, tout en ayant quelque chose d'aéré. Donc même chose, je pique à quelques millimètres et je ressors à la frontière dans le tissu. Et je tiens bien mon fil avec mon pouce gauche pour qu'il épouse. Voilà, donc là, vous voyez, je tire un petit peu, hop, il a épousé ma forme. J'aurais pu faire encore un petit peu plus proche pour qu'il épouse encore mieux. Donc là, on voit bien l'illustration. Plus on va avoir de courbes et plus il va falloir qu'on rapproche notre feston. Donc là, on est bien droit. Je vais continuer avec ce même genre de distance. Alors, on fait chaque point, on regarde ce que ça donne, on n'est pas pressé. Ensuite, j'arrive dans une courbe là pour faire un premier pli de son drap. Donc je vais aller à l'endroit où ça courbe, au début de l'endroit où ça courbe, pour pouvoir commencer à épouser la courbure. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil qui continue bien à épouser, il n'a pas encore gondolé et on va pouvoir rapprocher les points pour faire épouser les pans de son drap. Donc je rapproche et j'oriente aussi ma piqûre de façon à ce que ça suive la forme, la courbe. Voilà, je tiens un peu vers le haut et je fais épouser. Donc vous voyez là, on a des points qui sont plus proches, mais c'est nécessaire pour pouvoir avoir le suivi de la forme. Je vais continuer un petit peu près encore et ensuite je vais arriver dans l'angle. Donc toujours mon geste du point. Hop, voilà. Alors à chaque point, veillez à bien le mettre en place, hein, c'est ça qui va faire que c'est joli. Donc là, quand j'arrive dans l'angle, il faut toujours que je me mette un point dans l'angle. Donc un point dans l'angle, ça veut dire exactement dans le prolongement de l'angle et je ressors pile dans le trou de l'angle, comme ceci. Ce qui fait que je vais avoir un suivi de mon dessin, comme ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer. Donc là, je me retrouve avec quelque chose d'assez droit. Je peux réallonger un petit peu la distance entre mes points. Et ensuite, je vais arriver encore dans une courbe, ce qui fait que je vais reproduire le même principe. Alors, veillez à tirer à chaque fois, comme ça, vous mettez bien en place votre point avant de continuer le suivant pour pas que ça soit lâche. Donc là, je pique au début de la courbe. Et comme ça, je vais pouvoir épouser tranquillement la courbe. Voilà. Alors, je vais aller jusqu'à l'angle suivant. Et puis ensuite, on va passer à la partie de la broderie qui fait, là, vous voyez, on met en évidence, en fait, on accentue, en reprenant la couleur du fond, on accentue l'effet pan de drap.
Donc là, j'en remets un petit, hop, comme ça, toujours pour les mêmes raisons. Et je vais faire dans l'ongle. On va s'arrêter là pour le gris. C'est pas la peine que je vous montre tout le tour. Quand il est fini, vous voyez ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc là, on a fait tout le tour. Et maintenant, on va s'attacher à faire un point de tige. Là, tout simple, pour accentuer donc l'effet des pans du drap de notre petit fantôme. Parti pour le point de tige que je vais faire dans un angle. Donc, on va faire celui-ci pour démarrer. Je pique à la base de mon fil gris que je viens de réaliser, comme ça. Et je vais faire un point de tige. Alors, vous voyez, j'ai fait des points, des longueurs qui ne sont pas toutes identiques, de façon à donner cette idée de prolongement et de mouvement. Donc, sur le premier, on va faire pas beaucoup de points. Donc, le point de tige, pour ceux qui ont besoin de se rappeler ou ceux qui ne savent pas, on tient la partie, l'ouvrage comme ceci. Le pouce gauche tient le fil comme ceci. On pique un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé d'aller piquer dans le tissu cette fois-ci. Vous pouvez rester dans la laine, ça sera plus simple, dans la feutrine de laine. Vous ressortez à mi-chemin pour ce premier point entre la sortie et le deuxième piqué. Vous allez tenir votre fil comme ceci et ensuite vous allez refaire et vous allez sortir au pied du précédent. Voilà. Donc on va en faire quelques-uns. Hop, encore peut-être un autre et on essaye d'orienter pour donner le mouvement au drap de notre fantôme. Allez, encore un petit dernier. Voilà. Voilà. Je repique à la base et là, je vais aller derrière pour ressortir au deuxième. Donc, le deuxième, pareil, on va sortir à l'angle et on va faire exactement la même chose. Je vous montre juste le suivant pour que vous en ayez deux en exemple. Donc là, j'ai fait un petit peu plus long, effectivement, pour donner cet effet de drap qui vole. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. Voilà. Là, je brode tranquillement mon point de tige. Alors, si vous voulez, pour être sûr de votre tracé et de l'effet de mouvement qu'on essaye de donner, vous pouvez mettre un petit coup de crayon effaçable ou de feutre, c'est encore mieux sur la feutrine, ça passe, c'est plus facile à passer. Donc vous le mettez soit un effaçable à l'eau, mais c'est encore mieux là de prendre un effaçable à l'air parce que vous allez pouvoir, il va disparaître rapidement, mais vous aurez le temps bien sûr de faire votre point. Et comme ça, au moins, vous serez sûr de l'effet que ça rend. C'est vrai que je l'ai déjà fait, donc je sais à peu près dans quel sens je veux aller. Mais bon, vous aurez sur le modèle, vous aurez. Puis vous pourrez reproduire ce qu'on est en train de faire ensemble là. Mais disons que si vous préférez, c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas à faire un petit tracé. Allez, encore un. Et puis voilà. Alors, on va pouvoir enlever l'épingle en plus qui nous gêne. Voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième, je sors et là encore, on va pas tout faire ensemble parce que ça serait long. On va juste en profiter pour regarder ce que ça donne. Voilà, donc là, il est terminé, notre petit fantôme. Donc, je vous montre, il a tous ces points de tige qui lui donnent bien le mouvement de son drap. Donc, on continuera ensuite. Maintenant, il nous reste à faire les yeux.
Donc les yeux, vous allez les découper dans la feutrine. Pour ceux qui ont une Cricut, ça marche très bien. Moi, je les découpe à la Cricut. Donc quand vous aurez l'image en lien dans la description, vous pourrez l'utiliser pour votre Cricut. Attention, les yeux, c'est tout petit, donc faut pas les perdre déjà parce qu'ils sont ronds. Et puis ensuite, on a quelque chose de pas très net au niveau des bords. Donc on va pas pouvoir faire un point de feston comme on a fait là. C'est à la fois trop petit et on a des bords pas assez nets. Il faudrait découper à la machine laser. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques petits points avant, juste pour fixer nos yeux. Ce qui va être important, c'est de mettre les yeux de telle façon que le fantôme, il vous regarde comme vous le souhaitez. Donc moi, je voulais qu'il fasse un petit peu peur, donc je l'ai placé comme ça, alors qu'il fasse à la fois peur et qu'il soit un peu rigolo, parce que quand même, pas trop peur non plus. Donc, je l'ai mis. Alors, on va le placer. Donc, ils ont une forme, vous verrez, c'est pas, ils sont pas ronds, ils sont pas complètement ovales. Voilà, donc avec mon fil bleu, je vais venir mettre quelques points. Alors, vous allez garder avec le pouce la position, parce que on ne peut pas mettre d'épingle, et on va mettre quelques points pour fixer. Alors, j'ai pris un ton sur ton au niveau de la couleur du fil pour pas que ça se voit, parce que sinon on va changer son regard. Donc, il faut vraiment que ça soit discret. Donc là, je pique en dessous, je sors. Hein, c'est vraiment le but étant de faire des petits points qui fixent son œil. Pas trop, sur, je dirais 4, ça suffit. Voilà, une fois que vous avez fait le premier œil, vous repositionnez bien le deuxième pour lui donner la tête que vous voulez. Donc là, est-ce qu'il ressemble à ce que je veux? Peut-être dans l'autre sens, plutôt mon œil, voilà. Toc. Un petit peu plus écarté peut-être. Voilà, on va le faire comme ça. Donc pareil, je le tiens bien, hein, surtout pour pas qu'il bouge, parce que sinon c'était pas la peine qu'on fixe l'œil comme on voulait. Et quelques points pour le fixer. Voilà, on a placé nos yeux, on les a fixés avec nos petits points. Maintenant, il va nous rester à faire sa bouche. Donc j'enlève l'épingle qui ne sert plus à rien. Pour la bouche, si vous voulez, on peut faire un petit tracé, parce que comme ça, on aura la tête qu'on veut à ce petit fantôme. Donc, hop, moi j'aime bien qu'il ait un air un peu coquin, donc je lui fais comme ceci. Deux solutions, vous pouvez soit vous faites un point de tige, donc vous aurez par contre la même taille tout au long de votre bouche. Donc si vous voulez donner un peu de consistance, c'est moins bien, mais ça fonctionne et c'est facile. Et sinon, on va faire un petit passé plat de façon à lui donner un petit peu d'épaisseur et travailler son sourire. Donc le passé plat, on va commencer au début. On va faire des tout petits points au départ. Alors, pareil, hein, inutile de traverser au tissu, là, on n'a pas besoin. On peut rester dans la feutrine, ça suffit amplement. Donc, le passé plat, hein, je fais vraiment, je passe d'un côté à l'autre. Et je suis mon tracé. Quand je vais arriver en bas de sa bouche, je vais allonger un petit peu pour lui donner son effet de sourire. Alors, rien n'empêche de recommencer si le sourire ne vous plaît pas. Donc là, je commence à arriver un petit peu plus dans le bas, donc j'allonge un peu mes poings et je les rétrécirai ensuite. Le tracé aide quand même beaucoup pour faire ça, c'est difficile de faire à main levée. Voilà, on a fini la bouche. Donc vous voyez, on a agrandi un petit peu notre passé plat là, on lui a bien donné sa forme, on a diminué par là, ce qui fait qu'il a l'air un petit peu canaille. Il n'a pas tout à fait le même regard que le précédent, à la fois parce que les yeux sont pas tout à fait pareils, le sourire est pas tout à fait identique, donc vous n'aurez pas le même à chaque fois. On a terminé sur la broderie, donc on a vu le point de feston pour le tour, le point de tige pour les pans de drap et le passé plat pour la bouche, et puis les petits points avant pour les yeux.
Maintenant, on va faire la couture à proprement parler du pochon. Alors, on va commencer par replier cette partie sur elle-même pour fabriquer l'extérieur du pochon. Voilà. Et on va venir marquer la coulisse pour ne pas coudre, bien sûr, à l'endroit de la coulisse. Donc, on va considérer qu'on a un bas de coulisse à 5 du haut et on va lui laisser 1,5 de coulisse. Voilà, donc je fais une marque ici et une marque là pour marquer ma coulisse. Je vais mettre 2 épingles pour bien matérialiser, pour que surtout je n'oublie pas quand je couds de ne pas piquer. Ces 2 épingles vont suffire à me fixer mes 2 morceaux et je vais piquer tout ça et tout ça. Bien sûr, je ne repique pas le bas. Voilà, une fois cousu, je retire mes épingles. Je vais faire de même avec la doublure, que je vais donc replier sur elle-même, comme ceci. Donc là, la piqûre va être un petit peu différente. Je ne vais pas laisser pour la coulisse, mais en revanche, je vais laisser une ouverture ici, que je vais marquer, pour ne pas oublier de ne pas la piquer, et pour pouvoir retourner ensuite mon ouvrage. Je ne mets pas d'épingle, c'est assez simple, vous pouvez bien sûr en mettre. Donc on pique tout ça et tout ça, sauf l'ouverture. Une fois piqué, vous allez retourner votre doublure, comme ceci. Et vous allez l'introduire dans la partie extérieure, endroit contre endroit. Et vous allez veiller à bien aligner les coutures sur le côté de la doublure, ici, et sur le haut, bien sûr. Et vous allez épingler de chaque côté. Vous pouvez inverser vos marges de couture comme en patchwork si vous voulez, pour aplatir le tout. Voilà, une première épingle. Ensuite, on va en mettre une au milieu. Là, de nouveau, on veille à bien faire coïncider nos coutures, à les aligner. Voilà, et j'épingle. Et on va mettre une dernière épingle sur l'autre partie. Ça, tout est bien fixé. On peut peut-être même en même temps mettre 2, de façon à ce que ça tienne bien. Donc, à l'intérieur, on est bien endroit contre endroit. Voilà. Donc, on va aller piquer à 1 cm ou soit 0,75 selon la marge de couture que vous avez choisie à la machine. Une fois la piqûre faite, donc tout là-haut, on va retourner, ressortir la doublure et venir retourner par l'ouverture qu'on va laisser dans la doublure. Une fois que tout est bien ressorti comme ceci, je vais aller refermer mon ouverture. Alors, soit vous faites un petit point invisible, soit vous faites un petit piqué à la machine. Et ensuite, je vais rentrer la doublure à l'intérieur. On est bien, la doublure est bien du bon côté. Et je vais pouvoir faire les finitions et la coulisse. Maintenant, moi, j'aimerais bien faire une jolie finition au niveau de la coulisse et au niveau du haut. Vous voyez, comme ceci, on a fait un petit point là, discret, ou pas d'ailleurs, je vais utiliser le jaune, et un joli point qui permet de souligner la coulisse. Donc je vais faire ceci. Avant, je vais repasser
pour être sûr que je suis bien. Vous voyez, le haut va être bien aligné. Si je ne repasse pas, je risque de mal coudre et ce serait dommage parce que la finition ne serait pas très propre. Donc je repasse et je pique là et autour de ma coulisse. Donc pour piquer autour de ma coulisse, je vais marquer au crayon les repères pour ne pas me perdre. Voilà, donc j'ai fait un point décoratif avec des petites fleurs pour tout le tour, pour agrémenter ma coulisse, et j'ai fait la finition en haut de façon à ce que ça soit bien serré, bien fermé. Il va nous rester à faire passer la laine dans la coulisse et puis mettre les perles et on aura terminé. Donc on va prendre notre laine, on va mesurer, donc il faut qu'elle fasse tout le tour. On va l'accrocher à notre épingle à nourrice et on va enfiler dans la coulisse. Alors on passe comme ça, vous voyez ce geste, et on fait avancer petit à petit le fil. Avec l'épingle à nourrice, c'est facile comme tout. On va lui mettre de jolies perles oranges. On a terminé le pochon. Vous voyez qu'il est un petit peu différent du précédent grâce à la piqûre décorative. J'ai mis 4 perles, là j'en ai mis 2. Bien sûr, si vous voulez en mettre 2 de plus, vous repassez une laine en sens inverse pour tirer les 2 coulisses. Voilà, ça fait 2 looks différents. Vous voyez, le petit fantôme n'a pas tout à fait la même tête, mais c'est ce qui fait son charme. Et si je ferme mon pochon, voilà, j'ai mon joli fantôme qui reste bien visible. On a terminé cette vidéo pour faire ce pochon d'Halloween. J'espère que vous aurez plein de bonbons avec ce petit pochon et que, en tout cas, ça sera bien clair, que vous arriverez à le faire sans difficulté avec toutes les explications. Si c'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à poser des questions, soit via YouTube, soit via notre site. On se fera un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles démonstrations.